Hello et bienvenue dans Pas de plan B, un podcast réalisé par La Bobine. Salut, c'est Charlotte de La Bobine, installe-toi bien car on va parler d'art, de musique et de comédie musicale, mais surtout on va parler du rapport qu'on entretient avec l'art, dans les choix qu'on fait dans nos vies, dans la manière dont on crée avec les autres. Pas de plan B, c'est un espace de parole libre et sans tabou autour des métiers artistiques. L'idée est simple, comprendre comment on fait vivre l'art aujourd'hui à travers les parcours de celles et ceux qui le portent. Alors que tu sois totalement extérieur à ce milieu ou que tu en connaisses déjà chaque recoin, ce podcast est pour toi. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous dire que je suis avec Yanis Sia et Lou. Jingle! Pas de plan B. 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 Yanis, arrête-moi si je me trompe, mais tu es danseur, interprète, auteur, compositeur et chorégraphe. Oui, Tu es né à Nîmes et c'est à Paris que tu es devenu danseur pro. À 19 ans, tu passes le casting de Cats au théâtre Mogador. Le spectacle enchaîne plus de 300 représentations et ensuite tu incarnes Keniki dans Grise. Et là, c'est reparti pour 300 représentations. En parallèle de la scène, tu multiplies les collaborations. En 2024, tu participes au film Emilia Pérez et tu danses aux côtés de Selena Gomez. Ouais, mon crush d'enfance. Et c'est un projet du coup qui t'amène à monter les marches du Festival de Cannes. Exactement, à côté de mon frère d'ailleurs. Et la même année, tu fais partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, aux côtés de 200 autres danseurs. Exactement. Tu as aussi ton propre projet musical et surtout aujourd'hui aussi, tu rejoues au théâtre Mogador pour la 3e fois, cette fois-ci en tant que Simba dans la comédie musicale du Roi Lion. Ouais. Et tu es aussi récemment danseur et assistant coordination pour les Enfoirés. Très renseigné. Qu'est-ce que c'est ton rêve lorsque tu arrives à Paris à 16 ans? Oh waouh, je m'attendais pas à cette question. Rêve, j'aime pas le mot rêve, ça me stresse moi le mot rêve, parce que je trouve que c'est direct... Tes envies? C'est huge. Mais sinon, j'arrive et en fait, je veux juste apprendre à danser, parce que je dansais pas avant. J'avais jamais dansé de ma vie, j'ai super chaud avec cette veste, attends. Ah oui, J'avais jamais dansé de ma vie parce que j'avais pas le droit et du coup j'étais juste en mode je veux juste savoir danser, je pensais à rien d'autre, donc je me suis buté, je faisais 8 à 9 heures par jour de danse et en fait je me suis mis à travailler très très vite. 1 an et demi plus tard j'ai rattrapé tout mon retard parce que j'étais obsessionnel, c'est un défaut mais une qualité dans ce genre de domaine. Et après en fait tout est venu sur le tas. Par exemple, je fais des concerts japonais. Jamais petit, je me suis dit un jour je chanterai les animés de mon. Tu vois, mais ça c'est arrivé sur le tas. Comédie musicale, pareil. J'ai fait le casting, je me suis inventé chanteur. J'ai chanté et ils m'ont dit ah mais t'es chanteur. J'ai dit ah bon oui ok bon bah vas-y. En fait c'est très décousu, c'est pas très intéressant à entendre parce qu'on n'y comprend rien. Juste j'étais motivé, focus. Et je pense que ma plus grande qualité, c'était mon plus grand défaut, c'est que j'avais aucune expérience et du coup je copiais personne. Parce que vu que je n'avais jamais vu de comédie musicale, jamais eu d'exemple et de rêve justement. Bah, je faisais ce qui me venait. Et du coup, on me disait « Ah, mais t'es hyper original !» Mais pour moi, c'était juste... c'est ce que je veux dire. Ouais. En fait, ouais. Donc, tout est arrivé un peu dans tous les sens. Ça allait très vite. Et à la fois, tout est de façon saine. Parce qu'en fait, j'étais d'abord doublure. Puis d'abord ensemble, puis doublure. Puis rien n'a été trop vite non plus, tu vois. Donc, c'est... Ouais, c'est chouette. Et à ce moment-là, du coup, tu savais que tu voulais faire ça de ta vie? Ou c'était vraiment juste de la découverte et tu savais pas forcément où est-ce que ça allait te mener? J'ai pas eu le temps de cérébraliser en fait. J'ai vécu un drame à 15 ans. Ça m'a enlevé l'enveloppe du conditionnement et tous ces trucs-là qui font que des fois on sait même pas qui on est, mais on suit le vent, tu sais. Et puis j'ai dit à ma mère que, comme un coming out, je fais maman, je crois que je veux danser. Ma mère m'a dit je sais. Je fais waouh, mais maman, c'est magique. Et du coup, on a fait un casting pour Paris, j'ai quitté tout, j'ai arrêté les études. Ma mère, vu qu'elle a passé son bac à 40 ans et qu'elle a refait toute sa vie, elle m'a dit il n'y a pas de schéma normal, donc au pire, tu dois tout recommencer plus tard. Tu recommenceras plus tard, mais va vers ton désir parce que c'est le plus important. Du coup, j'arrive à Paris, dépression parce que Paris, c'est horrible, on va pas se mentir, c'est catastrophique cette ville. Et je découvre la danse, et en fait, vraiment, j'ai pas le temps de cérébraliser quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tout va trop vite pour moi, parce que je suis passé de 100% refoulé à 100% je dis tout ce que je pense. Tu sais, vraiment, ça m'a... Il y a Yanis d'avant et Yanis aujourd'hui. Et du coup, en fait, après, j'ai découvert que j'aimais le chant, que j'aimais la comédie, j'ai découvert que j'aimais chorégraphier, que j'aimais mettre en scène. Et en fait, je me suis plus jamais excusé d'aimer ça. Je suis passé de je m'excuse totalement à zéro. Donc voilà, c'est un peu... Oh, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette par contre. T'as quel âge aujourd'hui ?
Moi, t'es horrible de me faire ça. Devant la France entière et tu me demandes mon âge. J'ai 30 ans. Ok. Donc ça fait 12 ans que je fais ce métier. Waouh, bah, c'est trop bien. Ouais, donc C'est je peux vous dire que c'est intense. Bah, Il faut se protéger. on va en parler. Lou, toi, tu es chanteuse, comédienne et tu as aussi fait du doublage. On te découvre très jeune parce que c'était en 2016 dans The Voice Kids 3. Très vite, tes projets se sont enchaînés. Tu as sorti ton premier album. Tu as été interprète du générique de Demain nous appartient. Et tu as rejoint la série aussi en tant que comédienne. En 2018, tu pars pour ta première tournée avec des dates à l'Olympia, à la Cigale. T'es hyper jeune à ce moment-là, en vrai. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Ah ouais. Voilà, c'était il y a Et 10 t'as ans. quel âge maintenant? C'était il y a 10 ans, ça fait 10 ans cette année. Non, oui, ça fait 10 ans. T'as 21 ans? Ouais. Arrête tes bêtises. Non, je te jure. Ah, je suis tellement jaloux. T'as sorti ensuite un deuxième album qui s'appelait Danser sur tes mots et encore une nouvelle tournée. Et puis en 2022, tu as intégré la comédie musicale Molière, l'opéra urbain, où tu incarnais Armande Béjart. Et aujourd'hui, tu fais partie de la nouvelle version de la comédie musicale du Roi Soleil, 20 ans après sa création, dans le rôle de Marie Mancini. Quand tout commence pour toi, juste après The Voice Kids, est-ce que ton rêve, si on peut parler de rêve, à ce moment-là, c'est déjà d'être chanteuse? Ah ouais, j'ai toujours eu envie de faire ça. Après, si j'avais su que ça arriverait aussi vite, je m'y attendais pas du tout. Et moi, vraiment, je viens du sud de la France, dans un tout petit village, donc vraiment, c'était très, très loin de moi, tout ça. J'ai personne qui habite, même dans des grandes villes, en fait. On est vraiment une famille du sud, et du coup, c'est marrant parce que on nous a contactés via... En fait, mon père... je passais des petits concours de chant, et mon père diffusait les vidéos sur YouTube pour que ma famille puisse les voir. Mais c'était sur sa toute petite chaîne YouTube, et c'était juste pour que ce soit plus accessible, en fait. Et en fait, il y a l'assistante d'un directeur de casting, Bruno Berberès, tu connais bien, je pense, qui m'a contactée sous une des vidéos. On se dit, c'est pas possible, il y a 20 vues, je fais un petit concours de chant et tout. Et en fait, c'était intéressé pour que je fasse la saison 2 de The Voice Kids. Sauf qu'en fait, The Voice Kids s'est tourné 1 an à l'avance. Donc, à ce moment-là, j'avais 9 ans, 10 ans. Donc, j'ai dit que je me sentais pas prête, et que je savais même pas à quoi ça En ressemblait. même temps, qui peut dire je suis prête à 9 ans? Je suis en CM2. Moi, c'est bon, je le sens, ma belle. Je suis prête. C'est-à-dire que la saison Non, mais 1 tu vois, était pas sortie. Je sais pas comment dire, c'est tellement loin. Bah oui, non, mais en même temps, ça n'a aucun sens. J'habite même pas dans une grande ville, Oui, j'habite oui. dans un petit village, dans un cul-de-sac. Enfin, Et on te parle de Nikos. on passe de Nico Sayagas, de Jennifer, c'est pas possible. Et en fait, ils m'ont rappelé l'année d'après. Et là, je dis, ça a l'air génial, il y a plein d'enfants et tout ça. Et du coup, je me suis retrouvée sur la saison 3. Voilà. Et être plongée dans ce milieu-là d'un coup, aussi jeune, est-ce qu'il y a des moments où c'est pas juste trop dur à gérer Franchement, ça peut être terrifiant, mais quand on est enfant, j'ai l'impression qu'on a quand même une barrière d'innocence où il y a plein de choses qu'on voit pas parce qu'on ne cérébralise pas, comme tu veux. On se rend pas compte puis on se rend pas compte de tous les petits vices aussi qu'il peut y avoir. Et franchement, moi, à l'époque où je l'ai fait, c'était très bienveillant, on était hyper encadrés. On avait un sophrologue, on avait une psychologue, on avait des rendez-vous chez le docteur, on était très couvés par toute l'équipe, et c'était très bon enfant, en fait. Et moi, j'ai vécu une expérience de fou, parce que justement, j'ai tout pris, tout le positif, en fait. Parce que pour moi, c'était tellement énorme. Et ce qui est le plus dur, c'est de rentrer au collège après, quand on a fini ça. Enfin, déjà de cacher pendant très longtemps tout ce qu'on fait. Les allers-retours à Paris, expliquer au collège que voilà, je vais être absente, machin, etc. Et que aussi on s'accroche à chaque étape, on se dit je suis encore pris, ça continue. Et le plus dur, c'est quand l'émission est diffusée, qu'on a fait le parcours qu'on a fait et qu'on retourne au collège et que là on se dit bon voilà, c'est bon. Bon, Oui, contrôle de maths la semaine prochaine, tu vois. Enfin, c'est un truc un peu lunaire. Donc c'est pas évident. Mais en fait, justement, comme on était très bien encadrés, on n'arrêtait pas de nous dire c'est une bulle dans votre vie. Vraiment, c'est vraiment une bulle. Et en fait, c'est pas votre vraie vie. Votre vraie vie, elle est tous les jours à l'école, etc. Et je pense que ça aussi, et le fait d'habiter dans un lieu pas du tout proche de Paris, de tout ça, de tout le milieu, ça m'a permis de faire la séparation aussi, je pense. Oui, c'est ça. Et ton entourage, à ce moment-là, il t'aide à un peu remettre les pieds sur terre, entre guillemets, et à te dire, bon, là,
c'est bien, mais à côté, il faut que tu continues l'école, enfin, il faut que tu sois sérieuse et tout, parce que j'imagine que toi, t'avais plus forcément envie. Mais mes parents, ils étaient aussi paumés que moi. Enfin, mes parents, ils viennent pas du tout de ce milieu-là, donc en fait, on était juste là. Ils étaient là. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est leur approche avec moi, c'est qu'ils m'ont toujours dit, mais t'as envie de le faire? Tu veux le faire? Ok, on va le faire si tu veux le faire. Et je me suis jamais sentie forcée, rien du tout. Et c'est venu très très naturellement. Ils m'ont juste suivi et en fait, ils ont tout découvert comme moi. C'est que on était tous à notre échelle novices en fait dans tout ce qui se passait. Et c'est ça aussi qui est un peu piège, c'est que tu peux tomber sur des gens qui sont mal intentionnés. Ça m'est arrivé. Où il y a des moments où on se dit ah, on s'est clairement fait avoir, mais ça fait partie du truc en vrai. Et justement, j'ai eu de la chance de les avoir aussi dans tout ça. D'être accompagnée tout le temps par mon père qui pouvait beaucoup plus se déplacer que ma maman et en fait du coup ça me permettait aussi de ne pas m'étendre on va dire et de me disperser et de savoir que tous les lendemains je reprenais le train et que je rentrais chez moi quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce truc de se dire, enfin après The Voice il y a quand même aussi la suite qui doit arriver très vite et bah il y a eu quelques mois de flottement, il y a eu 3-4 mois où j'ai repris le collège normalement. Et en fait, il y avait un manager qui m'avait contacté, enfin, que j'avais croisé à un concours de chant. Quand j'avais déjà fait la saison de The Voice Kids, comme c'est tourné un an à l'avance, il me disait désolé, on est sous contrat et tout, on peut rien faire. Et il nous a recontacté à la suite. Il a dit ben, écoutez, je veux vraiment travailler avec votre fille et tout. Donc, on a enregistré un single. On l'a enregistré dans les locaux de France Bleu Héros, la radio. Et après, il allait démarcher, les managers sont allés démarcher aux maisons de disques, dont TF1 Musique. Et c'est là qu'on nous a dit, mais nous, on va tourner une saga sur TF1 qui s'appelle Demain nous appartient. Est-ce qu'elle fait un petit peu de théâtre, votre fille et tout? Bah oui, loisir, quoi. Et ils nous ont dit, bah écoutez, si elle veut, elle peut passer le casting. Et nous, on serait ravis de la signer et tout, si elle réussit le casting, etc. Donc en fait, ça c'est... Enfin, tu sais, ça arrive hyper vite, en fait. Tu te rends pas compte de ce qui se passe. Et t'as encore l'envie aujourd'hui, du coup, moi, c'est ça qui m'intrigue. Est-ce que, du coup, quand on a connu ça très jeune, on est rassasié ou est-ce qu'on a encore affamé d'art? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est totalement différent, en fait, aujourd'hui. Parce que, du coup, j'ai été très couvée, pour mon plus grand bien, d'ailleurs. Hein. Mais du coup, aujourd'hui, je découvre toute la partie... de l'indépendance, de comment ça se passe, de comment gérer des contrats, comment on produit un clip, comment on monte une équipe et tout. Et donc, c'est totalement différent. C'est une autre approche et il y a beaucoup plus de réflexion. Et je dirais que même, il y a un truc qui est encore pire que ça, c'est que comme j'ai commencé très très jeune, il y a aussi ce truc où j'ai l'impression d'être bonne qu'à ça, tu vois. C'est un peu ce truc où... mais si demain j'arrête, je fais quoi en fait? Parce que j'ai jamais... Bah, du coup, comme ça a toujours roulé, j'ai jamais... littéralement. Tu l'as bien choisi. Non, mais tu vois, des fois, on me dit, t'aurais fait quoi si t'avais pas fait ça et tout? Mais en fait, j'en ai aucune idée. Enfin, j'ai quand même rentré mes trucs sur Parcoursup et tout, comme tout le monde, tu vois. Mais j'ai tellement fait que ça. J'ai pas fait de petits métiers, j'ai pas... C'est qui Parcoursup? Je sais pas. Non, moi, je sais pas de quoi vous parlez pour preuve de... Vraiment? C'est la plateforme pour rentrer tes vœux pour les études supérieures. Ouais. C'était une réforme... Moi, j'ai pas passé le bac. Hein, Bah oui, moi, mais tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ouais. que nous, c'est un monde parallèle, en fait. Ouais. Moi, je suis intermittent du spectacle, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, je sais pas ce que je ferais d'autre, en fait. Ouais, justement, vous êtes tous les deux du coup des artistes aujourd'hui avec beaucoup de projets et vous êtes à l'affiche de comédie musicale qui cartonne en vrai. Si on ouvrait vos agendas aujourd'hui, à quoi ressemblerait une semaine normale? Commence, vas-y. Moi, déjà, agenda encore. Agenda, j'ai pas parce que je suis pas du tout organisé. Comment tu fais alors? Bah, je sais pas, je retiens parce que j'ai une très bonne mémoire. Je suis hyper amnésique. C'est vrai qu'il a. C'est un don d'enfant. Non, mais en vrai, moi, ma journée, elle est. J'ai le Roi Lion tous les soirs, sauf le lundi. On a que le lundi de repos déjà. T'as des jours où tu joues 2 fois? Ouais, mercredi et samedi. Ok. À l'aide. Et donc, ouais, moi, je ferais pas du marketing là-dessus. Je ne comprends pas cette. Dur. Ouais, c'est dur. Faire 2 fois le même chose dans la journée, moi, je trouve ça horrible. Mais c'est pas grave, venez quand même nous voir. On vous accueillera avec donc, plaisir. moi, tous les soirs du mardi au dimanche, j'ai les shows. Je dois être là-bas à partir de 18h. Et avant ça, vu que je suis insatiable, hyperactif et tout ce truc-là, je me rajoute toujours des choses. Donc, mes projets perso, parfois, je chorégraphie pour une drag queen, parfois pour un artiste, parfois, je fais du coaching, parfois les enfoirés. Donc, ma journée, en fait, je suis off le matin et la nuit très tard. Donc, voilà.
Bah, la nuit très tard et le matin. Voilà, moi mon agenda il est vraiment catastrophique, mais je m'en plains pas du tout et je suis Oui, tu sais, des fois les gens me projettent leur réalité. Souvent on me dit fais attention, burn-out, ça va craquer, patati, parce qu'ils me projettent leur prisme de vue. Mais moi vraiment, Oui, parce que tu fais que des choses. pour moi la fatigue c'est Ouais. tout l'inverse, c'est la routine. Ouais. Moi c'est la vie normale me ferait péter un câble et être overbooké. J'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, anecdote chelou, je me brosse les dents. Et en même temps, il faut que je sois sur l'ordi et en même temps, je réfléchis. Enfin, tu sais, mon cerveau, je pense que si on le disséquait, je suis. Voilà. Et du coup, c'est là que je me sens aligné. Donc, c'est ma réalité à moi. Donc, voilà. Pour le coup, c'est assez chouette. Moi, ma semaine typique, du coup, en ce moment, Le Roi Soleil, on est en tournée, donc toutes les fins de semaine. Et en fait, ça va varier parce qu'il y a des villes où il y a beaucoup de dates, donc on peut rester 3-4 jours. Où on va faire des doublettes le samedi, le dimanche, on ouvre la billetterie le lundi soir et tout. Donc c'est marrant. Et puis, il y a des semaines où on n'y va que le week-end. Et moi, à côté de ça, j'essaie de faire du studio. Pas mal du studio et tout. J'essaie aussi d'avoir une vie sociale parce que sinon j'ai du mal à tenir en fait. Ça, c'est vraiment le propre de la comédie musicale, perdre tous tes contacts. Tu sais, pendant 3 semaines, 1 mois de création, tu ne vois que ça. Plus personne. Et tu te dis, mais quand est-ce que tu vois, j'étais pas retournée chez mes parents. La dernière fois que j'étais retournée, c'était en août. J'y suis retournée ensuite en novembre et j'ai pas l'habitude de pas y retourner pendant aussi longtemps. Et puis tu sais, des fois il y a des trucs qui se passent, genre, je sais pas, j'ai le droit de me dire, mais ma sœur est tombée enceinte et tout, il y a eu des problèmes de santé dans ma famille, et du coup t'as ce truc, tu te dis, j'ai l'impression de tout louper, de passer à côté de tout. Et moi c'est ce que je disais à la fois à mon producteur, je disais mais en fait il y a aussi le sacrifice non palpable que vous voyez pas, ça devrait être dans la paye parce que vraiment tu loupes anniversaire, événement comme tu viens de dire, dîner de famille, tu peux plus nourrir tes relations sociales parce qu'en fait tu ne fais que ça. Ouais. Et les gens souvent se disent mais ça va, c'est une routine, t'as l'habitude, maintenant ça se muscle. Mais en fait déjà on est malade tous les 3 jours parce qu'on vit dans la crèche. En comédie musicale c'est 100 personnes toujours ensemble et du coup tu c'est pas comme la crèche, t'as la c'est... chikungunya qui revient, t'as même des cafards qui reviennent et tout ça. Donc t'as ça et surtout pour ne pas faire un show de non-qualité, tu fais attention. Donc en fait, il y a ça qui s'oublie. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a... Moi, je fume pas, je bois pas, je vais pas aux anniversaires après les shows parce que du coup, je suis là, mais demain, mon compte RUT, comment il va sortir? Oh, mon compte RUT Il l'a dit Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et on danse aussi dans les shows. Donc pareil, j'ai une blessure, donc je vais voir le kiné. Et en fait, tout tourne autour de ça et ça devient ton bébé, la comédie musicale. Tes collègues deviennent, tu fais des transferts avec tout le monde, t'as ton nouveau meilleur ami, ta nouvelle belle-sœur, tu sais. Et du coup, c'est comme une réalité où on dit souvent tout est décuplé. En fait, du coup, 2 semaines, t'es hyper proche des gens et tout. Ah ouais, c'est un truc de fou. Du coup, en fait, tu deviens la comédie musicale pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après tu quittes ça et tu fais waouh. Ouais. C'est un peu chelou à expliquer ça. Les gens ils se rendent vraiment pas compte parce c'est pas un milieu qui est vraiment médiatisé de fou, la comédie musicale. Toi, à la limite, les spectacles que tu fais, c'est beaucoup plus starifiant, tout ça. Moi, Mogador, c'est vraiment plus invisibilisant. Et les gens, ils sont là juste, ils viennent voir le show et ils se disent « Ah, trop bien, ils ont l'air trop... » C'est youpi youpi lala, mais ils voient pas ils imaginent pas qu'il y a des spectacles la masse de travail qu'il y a derrière, vraiment. Ce qui est dur, c'est vraiment la rigueur, en fait. Ouais. C'est surtout de tenir. C'est ce qu'on dit aussi... aux gens quand ils commencent la comédie musicale aussi, c'est ce truc de le but c'est pas que vous soyez le meilleur en un soir, c'est que vous teniez sur les 40, 50, 60, 100 dates en fait. Et que les gens se disent jamais que il a fait hier, il est fatigué. Ça c'est hors de question. Et du coup ça il faut que tu sois tout le temps au top, que t'aies un rhume ou pas, ou que t'es quitté par ton mec la veille ou voilà. Mais justement moi il y a quelque chose qui m'intéresse, ce serait de savoir est-ce que le stress avant de jouer quand on a un spectacle comme ça qu'on joue en boucle, est-ce qu'on le ressent toujours ou est-ce qu'il y a un moment où ça devient un peu quelque chose d'habituel? Bon, là, ce soir, je joue. Et il n'y a plus trop cette pression qu'on peut imaginer. On repart en même temps? Je vais dire, ça dépend qui y a dans la salle. Ah ouais? Ah ouais. Oui, si t'as des potes, t'es en PLS. Si j'ai des potes, si j'ai des gens de la musique, si j'ai ma famille, non mais là, c'est mort. Et je sais que je vais moins bien chanter. Ah, moi aussi, à la fois, j'avais mis une story sur Instagram, j'avais dit... il faut sachez que si vous m'aviez vu sur scène et que je savais que vous étiez là, vous ne savez pas ce que je vaux. Venez quand on ne sait pas. Je veux pas savoir quand vous êtes là. Tes collègues de Molière c'est ma référence. Vaik et Shaina, coucou. Ils sont venus, ils ont vu mon pire show. Parce que je sais pas pourquoi, inconsciemment, horrible. Je me suis dit il y a les copains. Et du coup, j'ai fait ma pire date. Et je sais que c'est eux qui ont vu ma pire date. J'en suis à ma 200e. Ils ont vu ma pire date. Et à chaque fois, ils me disent mais c'était bien. Et je suis là. Ouais, dites-vous que ça
c'est mon pire du tout. Du coup, respectez-moi. Donc, je suis comme toi, mais par contre, j'ai le trac tout le temps, moi. Tout le temps. Tout le temps. J'ai jamais pas eu le trac. Tous les spectacles, même la foire fouille, même le show le plus. Oui. J'ai le trac tout le temps. Je pense que pour ma part, ça dépend pas de la grandeur du truc, ça dépend du nombre de fois que je l'ai fait. Ouais. Genre, si je suis vraiment habituée et que c'est le deuxième show de la journée, etc., il y a toujours cette adrénaline, toujours. Mais en termes de stress, d'angoisse, je dirais que ça part progressivement parce que la différence à la comédie musicale par rapport à un concert que tu donnes solo, c'est que tu sais que tout repose pas sur toi, en fait. Ouais, Il y a aussi ce truc où c'est comme si tu déléguais Oui, c'est une course de relais. l'angoisse, le stress. Tout le monde là, en fait, tout le monde le ressent. Ouais, ça Donc c'est tout chouette. n'est pas sur toi, le show n'est pas sur toi. Donc en fait, ça te fait prendre aussi de l'air. Aussi, ça te permet de respirer, quoi. Parce que si j'étais stressée comme quand je fais des concerts perso, mais Ouais, ce serait je ne vis plus. Ouais. C'est mort. Et derrière tout ça encore, il y a un sujet qu'on aborde encore moins. C'est celui qui influence pourtant beaucoup de choix et beaucoup de choses dans la vie d'un artiste. Le mec, il veut se spoiler. C'est l'argent. Est-ce que vous... Est-ce que vous, aujourd'hui, c'est facile d'en parler? Ou est-ce que c'est un sujet qui reste inconfortable parce que il y a plein de gens qui ne comprennent pas forcément... Moi, j'ai pas de tabou avec ça. Après, ça dépend. Enfin, vraiment, je pense qu'on a des expériences totalement opposées. Moi, vraiment, pour le coup, pour anecdote, hein, j'aime bien être transparent. Il y a 3 semaines, je suis dans la loge avec mes collègues et je fonds en larmes et je leur dis j'ai 30 ans et je sais pas encore ce que c'est d'être bien payé. Et pourtant, tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, et encore, on a enlevé des trucs pour pas que ça fasse le mec pas humble. Je travaille depuis 12 ans, 100 jours de repos, tout le monde me connaît comme Yanis l'hyperactif. Et je sais pas ce que c'est que de réussir une négociation. Et je sais pas ce que c'est de me dire, punaise, là, il y a mon expertise qui est récompensée. Ouais. Parce que vu que j'ai ce tempérament, peut-être se voit à la caméra, très solaire, très juvénile, très... La passion, c'est génial. Du coup, inconsciemment, j'envoie le message à mes interlocuteurs de « T'inquiète pas, vu que je suis soumis à l'art, tu vas gagner. » Et en fait, j'ai beau vouloir changer. Des fois, j'arrive et je me dis « Je vais pas sourire. » Et Je vais mettre une chemise. Allez, 3, 2, 1, bonjour. Et du coup, et là, c'est foutu. Et donc, moi, vraiment, l'argent, c'est un topic qui commence à me faire vraiment mal parce que j'ai un salaire qui mérite pas du tout mes 12 ans de carrière, quoi. Enfin, je sais plus comment je l'ai dit, mais t'as compris, quoi. Donc voilà. Ce que tu veux dire. Et toi, l'argent? Si c'est un sujet tabou, Ouais. non, c'est pas un sujet tabou. En fait, j'aime trop gâter mes proches, en fait, je pense. Dès que comme j'ai commencé très jeune, j'ai des économies et j'avais de l'argent qui était bloqué jusqu'à mes 18 ans. Mais effectivement, il y a des trucs, en vrai, il y a des trucs que j'ai fait qui ont vraiment énormément marché. Et t'as touché 1%. Voilà. Ouais, sur certains. Enfin, il y a un contrat, on a engagé une avocate, genre 6 ans après le truc, pour dire vous voulez pas essayer de nous récupérer des droits? Parce que là, quand même, c'est bizarre, en fait, d'avoir limite rien touché et tout sur des trucs énormes, quoi. Et en vrai, c'est le risque quand tu fais ce métier. Je trouve que moi, perso, pour ma part, je me dis que tu fais pas ça pour l'argent. Non, quoi. c'est clair, mais cette phrase-là, du coup, c'est un peu notre malédiction à tous. Bah oui. En fait, vu que cette phrase-là, on l'entend partout. Faites pas ce métier pour l'argent. La passion est devenue un alibi à toutes les arnaques. Ah bah oui. Et du coup, d'ailleurs, les nouvelles générations font n'importe quoi. Moi-même, j'ai été cette nouvelle génération-là. J'ai un peu abîmé mon métier. Parce que moi, à 19-20 ans, j'ai accepté des jobs très très mal payés en me disant c'est génial, mais j'y connaissais rien, tu vois. Et en fait, on me prévenait, puis ça faisait ça parce que t'as peur, t'es soumis à la lumière, t'as envie de montrer qui tu es. On est Puis t'as pas envie de gâcher des contacts avec des gens. Non, et tout, qui te proposent franchement, des c'est trucs. très dur. Et en fait, De ouf. si on prend dans le monde de l'art, grosso modo, tu vulgarises, t'as les comédiens, les chanteurs, les danseurs et la comédie musicale. Vraiment, nous, on est danseurs et comédie musicale, on est là. Les comédiens, c'est comme même les techniciens, les maquilleuses, tout ça, ils sont, comment on appelle ça, ils sont syndicalisés, ils sont protégés. Ouais. Un danseur, c'est la dernière roue du carrosse. Ouais, il y a tellement de danseurs arnaqués, mais 90%. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai problème et le terme passion est devenu vraiment un alibi à tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression, tu sais, si je fais une petite image, Lou, moi et plein d'autres personnes, on est un peu... on sait pourquoi on fait ce métier. On n'est pas là pour devenir des stars ou quoi. On sait ce qui nous fait vibrer. Et puis, il y a tous ces gens qui ont une intelligence
une expertise avec l'argent et tout ça, et en fait, on est leur petite marionnette. Et ils se font des poches en or sur nos talents, sur nos sueurs, sur nos blessures, sur nos messages qu'on a envie de dire. Et quand tu le conscientises trop, tu peux devenir très aigri et très en colère. Non. Donc Pas parfois, trop il faut retomber dans l'imbécilité, un peu la naïveté. L'innocence, ouais. Ouais, ce qui est bizarre, hein. Mais moi, des fois, je suis obligé de... Tu sais, je me dis, bon, allez. Bah sinon t'arrêtes. Ouais, parce qu'en fait, l'arnaque, elle est constante et partout. Et toi, en plus, parce que je connais un peu ta vie quand même, toi, tu as eu des projets qui ont vraiment explosé en termes de chiffres, tu vois. Et je connais, tu vois, ce milieu-là de la télévision où les contrats, les contrats en fait, de télé, mais si que... tu savais, si tu les lisais, mais ils sont lunaires. Et en fait, tout le monde le sait et c'est OK parce qu'en fait, on fait rien pour que ça change. Ça. Et puis de toute façon, les gens le font. Les gens accepteront derrière aussi. Non, mais c'est fou parce que toi aussi, t'as fait plein de contrats. Je me dis, allez, ce contrat, j'apprends que je réaccepte pas ça au prochain contrat. Et c'est pareil, en fait. Non, tu vois, tu te dis, mais t'apprends moi, jamais, j'assume, je suis dans l'échec total à ce niveau-là. Non, mais vraiment, parce que j'ai pas envie de faire du violon. Engage un avocat, là. Parce que souvent, tu vois, je vois des potes des fois qui font des phrases un peu moralisatrices et je suis là, mais frère, je sais très bien ce que t'as fait il y a 3 jours. Tu vois, alors que moi, je préfère assumer vraiment. Je suis cata avec ça. Et là, c'est mon focus en ce moment. Je parlais jamais d'argent avant parce que j'aimais pas ce sujet-là. C'est un sujet que je trouve qui perd les gens. Mais du coup, à cause de ça, je me suis perdu moi. Donc là, je suis un peu en train de rééquilibrer et on verra. Ça se trouve, on se verra dans 1 an. Je vous dirai, ça y est. J'ai déménagé. J'ai un appart à LA. Toujours plus, le mec, il va de A à Z. Mais ouais, l'argent, c'est compliqué. En tout cas, par contre, ce que dit Lou, c'est vrai. Si tu fais ce métier pour l'argent, tu peux arrêter tout de suite. Oui. Tu peux arrêter vraiment tout de suite, même. C'est trop compliqué. Et nos leaders, les gens qui sont au-dessus de nous, ils sont beaucoup trop au-dessus. Ils sont très hauts. Vraiment, la différence, la réalité, c'est qu'ils sont... On se voit pas, en fait. On n'est pas dans le même... Tu sais, moi, il y a pas longtemps, désolé, c'est un sujet dont j'aime bien parler. Vous me dites si je parle trop. Et à un moment, je me suis fait arnaquer par une artiste. Et je dirais pas le nom, je suis pas du tout là pour faire lavage de linge sale. Et à un moment, donc je suis au téléphone et je lui dis, mais je me rends compte que depuis 1 an, en fait, j'étais très naïf, patati, je me mets à pleurer. Je suis très sensible. Et là, je me retrouve, et c'est là que je comprends qu'on n'est pas dans le même monde. Elle me fait, oh là là, écoute, ton hystérie, c'est pas pour moi. Et en fait, elle parodie mon émotion et elle me ridiculise parce que, tu sais, c'est vraiment, j'étais plus stoïque, j'étais plus dans du, tu vois, c'est la politique. Et du coup, elle m'a réduit à le mot fatal, hystérie. J'étais juste en train de pleurer parce que je suis en train de me faire arnaquer des milliers d'euros. Je me rendais compte grâce à mes amis et tout ça. Et là, elle m'a dit, l'hystérie, c'est pas pour moi. Trouve ton calme et on reparlera demain et tout ça. Et là, j'ai fait, waouh, en fait, je suis vraiment un pigeon. Et je m'en suis rendu compte là, tu vois. Et ça a été un gros déclic pour moi. Parce qu'en fait, depuis des années, je me rendais pas compte que j'étais, voilà. L'argent. Bon, on va faire un petit jeu. Ouais, comme ça, on change de sujet. Non, mais c'est hyper intéressant et merci d'en parler parce que, enfin, on a tous des idées sur l'argent et c'est vrai que quand on est dans ce milieu-là, il y a plein de métiers dans la culture et c'est des interprètes, mais c'est aussi parfois, de l'autre côté, les maquilleuses, les costumiers, tout. En fait, il y a un flou quand même qui est fait et il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que c'est soit énorme, soit rien. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver et en vrai il faut essayer de faire des choses, enfin en tout cas il faut le dire déjà pour que on espère changer les choses un jour. On fait des petites questions rapides. Ah waouh. Donc là le but c'est de répondre vraiment le premier truc qui vous passe par la tête et ne panique pas et sans paniquer. Est-ce que tu veux qu'on commence par c'est de comme vous voulez, hein, vas-y. On commence vas-y, par Lou, amuse-toi bien. Ouais, carrément. Allez, j'ai peur. Je me mets face à vous. Molière. Ça doit être des réponses courtes. Ouais. Ok. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Molière ou le Roi Soleil ? C'est horrible. C'est Molière. Horrible. Le mec qui répond. Molière. Est-ce que tu es toujours en contact avec Jennifer ? Non. Une scène ou un concert que tu n'oublieras jamais ? Je dirais peut-être mon premier concert au Forum de Liège. Ton plus grand rêve artistique aujourd'hui ? Ça mérite 1h30. Un truc comme ça peut être un projet un peu fou. Ok, non, mais ça, je crois que c'est un truc tout bête de perdurer et de continuer à trouver l'équilibre entre passion et rentabilité pour continuer à en vivre, quoi. Et tourner solo ou tourner en troupe ? Tourner solo. L'ami qui fait que des tournées en troupe depuis 3 ans. J'en veux plus. C'est moi mes toilettes et tout. Ma loge.
Let's go. Ok. On commence un petit peu pareil. Du Mhm. coup, le roi lion ou Grise? Grise. Ce que tu aimes le plus dans ton métier? La partie que tu aimes le plus? Les regards sur scène. Plus beau truc au monde, inexplicable. Les connexions avec tes collègues. Le projet qui t'a fait le plus grandir? Oh. Ah. ASMR. Attends. Ben, tous, mais Grise, je dirais... franchement, Grise, je peux pas expliquer ce contraste, c'était fou. Une peur qui revient souvent? La non-validation, je sais pas, ouais. On a toujours peur du rien. Le rien. Le rien. Et c'est qui le plus sympa aux enfoirés? Ah, mais ça va pas dire. Non, par contre, inversement, je peux dire que le plus con... Non, je rigole. Non, le pire... Non, je rigole. Non, mais juste, j'ai vraiment... J'ai créé des liens avec tout le monde, voilà, à différents niveaux, mais je suis vraiment devenu... Je peux mettre le mot amitié sur Mentissa et Tamara. Voilà, c'est devenu, mais vraiment, je les considère comme des amis aujourd'hui. Tamara, c'est Shaim, pardon. Ouais, excusez-nous. J'emploie pas son d'artiste. Non. Insupportable. Mais en fait, j'aime pas dire Shaim. J'ai l'impression que du coup, je parle de l'artiste. Non, mais moi, Tu je vois suis ce que pote avec Abel The Weeknd. Ah, j'adore. Il s'appelle comme ça? Ouais. Et tu savais que, comment elle s'appelle, Halsey, elle s'appelle Frangipane. C'est une info que je trouve hilarante. C'est Frangipane. Frangipane, je te jure. J'ai vu ça un jour, ça m'avait lu un fou rire La pendant grosse 2 heures. galette, Et du coup, voilà, je voulais vous le dire. Halsey, c'est Frangipane. Ok, Voilà, ouais. mais du coup, Enfoirés, c'est ça. Bah, génial. Voilà. Ok, bah Putain, merci. ça va, j'ai réussi. Bah, c'est Ouais, bien, ouais. très bien. Je voulais qu'on discute un petit peu de la photo qu'il y a juste derrière nous, parce que c'est le travail de Angèle Cadiou, qui est créatrice de mode, et de Axel Benaben, qui est photographe. Et ils sont amis depuis une dizaine d'années, et ils ont fait un projet du coup qui s'appelle Papillon de nuit, et ils présentent une combination de leur vision du monde grâce à 2 médiums du coup, qui est le costume et la photo. Est-ce que ça vous évoque un petit peu des choses par rapport à ce qu'on a pu se dire un peu jusqu'à présent? Moi, j'avais envie un peu de parler du fait que vous vous glissiez tous les soirs dans des rôles de personnages comme celui de Marie Mancini ou Simba. Il y a un côté hyper magique, en vrai, à incarner des personnages comme ceux-là, qui sont en vrai un peu hors de la réalité. Est-ce que c'est un plaisir que d'être aussi différent de ce que vous êtes dans la vraie vie? Ah ouais. Moi, j'adore. Plus c'est loin de moi, plus je suis content, moi. C'est cool. Ah ouais, C'est ce très serait cool. trop chiant Les de jouer. costumes, ça aide t'imagines justement à se conditionner dans quelque chose qui est très extérieur à soi. J'adore. Ouais, moi, je sais pas toi, mais j'ai pas d'ego sur les costumes. Je sais, des fois, les gens ils sont je trouve ça pas beau ou quoi. Moi, tant que c'est loin de moi, je suis content. Ça fait beaucoup travailler sur l'ego, justement. Ouais, De se dire, j'aime pas du tout à quoi je ressemble, je vais monter sur scène devant des milliers de personnes, c'est pas grave. Ouais, mais c'est génial, justement. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise, bah tiens, le rôle, il te ressemble de fou. Ouais. Je serais dégoûté parce que le but, c'est justement d'aller explorer des facettes de toi que t'aurais jamais. Mais de ouf, et ça te fait travailler sur des trucs que tu travailles jamais. Moi, sur Marie Mancini et tout, en plus, j'ai travaillé avec Kamel Wally qui était metteur en scène. Donc il y a vraiment une histoire de posture, etc. Là encore, je me tiens pas droite. Mais vraiment, il me disait plein de fois, pendant qu'on répétait, il me disait mets la robe, mets le proto, parce que il faut vraiment que tu te tiennes droite. Il faut vraiment. Et en fait, moi, je suis un peu. Je me tiens pas trop droite et tout. Je suis pas très gracieuse. J'ai pas vraiment ce truc. De grâce, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a vraiment ce truc où t'apprends à tenir droite, à être très féminine, à être très... Tu vois, à avoir un joli port de tête, ou même quand il y a un petit moment au passage où on danse avec Emmanuel Moir, on fait une valse, un petit moment, c'est hyper léger, mais tout ça, faut vraiment que ce soit très... Puis aussi, on se glisse dans une époque aussi. Donc, en fait, il y a tout ça qui est ramené. Et je trouve que le costume, ça aide vraiment parce que, justement, comme j'ai un espèce de corset, vraiment, ça t'oblige à avoir cette rigueur et à se dire qu'on est vraiment bien à notre époque aussi. Moi aussi, j'ai un corset. C'est vrai? Oui. Ah oui. Il y a des heures de Simba, il a un maquillage corset et de... aussi. Ouais. Tu vois, avec la posture, ça change ton attitude, ça change ta manière de parler, ça change ta manière de comment tu projettes ta la voix, posture, comment ça ressort. c'est hyper important. Vu que moi, je joue à un adolescent, je me tiens mal, comme là tout de suite, pendant 3-4 tableaux. Après, dès qu'il se reconnecte à ce qu'il était avec son père et tout ça, je change ma voix. En fait, moi, c'est ça qui est génial avec Simba, c'est que dans l'histoire, il y a 15 ans qui se passe en un acte. Donc c'est incroyable à jouer pour le coup. C'est trop bien à défendre.
Donc ouais, costume hyper important, c'est la Puis ça base. t'aide à te mettre aussi. Enfin, je pense que toute l'étape avant où on t'aide à te costumer, où en fait on t'aide à te mettre dans le personnage. Ouais. Et je pense que du coup, les répètes, après, si tu répètes sans les costumes, ça n'a rien à voir. Ah non, mais Et même puis sur les la personnes pudeur et avec qui tout, il y a tu des choses que joues, tu n'oseras ouais. jamais faire sans le costume. C'est bizarre, hein, c'est psychologique, mais il y a des trucs qui ne viennent qu'avec le costume. Quand je faisais Kiniki, si j'avais pas ma petite cigarette à fumer tous les 2 secondes et mes Converse, bah j'étais là, je sais plus ce que je dois faire. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, t'as des petits tocs, ton personnage devient à des tocs à lui, tu vois, c'est ça qui est génial. En fait, ils naissent, quoi. Et puis il y a des personnages aussi dans Le Roi Lion qui sont vraiment costumés, quoi. Enfin, Ah oui. Ah non, mais C'est non, mais incroyable les il costumes. y a du que vous avez, hein. marionnettisme. Ouais. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas de marionnette, même si c'est magnifique, c'est épuisant à faire. Ah bah oui. Ah ouais, Ça pèse combien? Ça pèse lourd? Ouais, je me rappelle plus, il y a pas longtemps, il me l'a dit, Maxime, en plus pour Timon. Timon est super lourd. Moi, mon casque, je crois que c'est 3-4 kilos qui est là. Et genre, Ouais. par exemple, mes Quand même. premières dates, des fois, je voulais pleurer sur scène parce que je saignais du coup ici. Oh. Je m'habituais pas, maintenant je suis habitué. Mais en fait, je le serrais trop parce que j'avais peur de le perdre, parce qu'il y a tout un système pour le serrer. Et ça me tuait, mais vraiment, pour le coup, c'est hyper inconfortable, mais c'est magnifique, mais très inconfortable. Ça fait partie de la magie Ouais. de souffrir. Oui. Bah, c'est ça le tableau aussi, il souffre un peu là. Crois-tu? Bah, je sais pas, moi je le trouve hyper deep le Moi, je tableau. trouve un peu horrifique. Ouais, mais moi justement, j'ai l'impression. Enfin, je peux dire, c'est pas grave. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu aussi de freaky, tu sais, genre. Je vais un peu loin, hein, mais genre, on est un peu. Comme on disait, tu sais, on est un peu des troubadours, on travaille pour vous, mais on est un peu. Ouais. On a un peu des choses, tu vois, on n'est pas très respecté, mais à la Qu'on fois. manipule et que c'est on- magnifique, tu vois ce que je veux dire? Et qui s'abîme au fur et à mesure. Ouais, il y a un truc un peu creepy, mais dans le bon sens du terme aussi. Hein. J'adore. Bon, et si pour finir, si vous parliez à quelqu'un qui hésite à se lancer dans la danse ou dans le chant, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Est-ce que vivre de son art, c'est possible? Est-ce que en étant fidèle à soi-même, c'est possible aussi? Enfin voilà, le conseil un petit peu que vous auriez aimé recevoir. Je pourrais parler 6 heures C'est sur ce trop sujet-là. vaste. Tu veux commencer? Non. Bah déjà, moi, première chose, je déteste donner des conseils parce que C'est souvent, chacun a tu son reçois art. toi aussi sur Instagram. Bonjour, je voudrais savoir trop comment. dur. Mais chacun a son expérience, tu Et vois. ça, vraiment, moi, je C'est- peux pas parce que. C'est trop dur. C'est chaque qui- personne. C'est Ce propre qui à fait la du bien à personne. Lou me fait du mal. Ce qui va me donner confiance peut la détruire. Par exemple, anecdote très facile, en casting, moi, si je me mets focus, mon cerveau comprend qu'il y a un truc grave qui va arriver. Fini, sabotage, je perds ma voix, je commence à somatiser. Si je papote et que je rigole et tout ça, je fais une performance de malade. Ouais, c'est Ça, c'est total propre à moi, l'inverse. tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire à un enfant, écoute, surtout rigole avant les castings, regarde Instagram, scroll, et tu vois? C'est pour ça que donner un conseil, non. Est-ce qu'on peut en vivre? Oui. Est-ce qu'on peut en vivre en restant soi-même? Oui, mais le chemin est plus long. Ça, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve que ça dépend quand il y a des facteurs chance ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis parce que, voilà, ils font des choses pas très jolies. Mais moi, je pense vraiment que quand tu restes toi-même, le chemin est plus long, il faut l'accepter. C'est un peu plus frustrant. T'es peut-être pas là en 3 jours, mais au moins t'es là où tu dois être avec tes principes, et au moins quand t'es là, c'est pas une autre personne que toi qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça te parle. Hein. Ouais, je pense qu'il faut que tu en aies envie aussi à 200%, à être prêt à faire des sacrifices, à être prêt à ce que toute ta vie elle tourne un peu autour de ça et que tu saches pas une semaine à l'avance ce que tu vas faire la semaine d'après aussi. Oui, tu vois, voilà. c'est comme Ah, des oui, trucs oui. comme ça. Et je dirais plus factuellement aussi, c'est de s'entourer de personnes ou de soi-même apprendre à lire des contrats aussi. Ça, c'est important. Ouais. J'ai l'impression, parce qu'à chaque fois qu'on me demande un conseil, à chaque fois, j'ai fini par dire ça. Lis tes contrats. Ouais, ou de s'entourer de personnes qui savent lire des contrats et te les déchiffrer un peu. Ouais, Parce que ça, en vrai, c'est hyper important. Vraiment. bah, surtout, Parce que des fois, t'es engagé surtout plusieurs toi, le monde mois, de la télé que t'as plusieurs vécu. années. Moi, Non, mais n'importe quel Ah, contrat. mais la télé, les contrats, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Mais j'ai cru que c'était une blague Kinder surprise. C'est fini. Mais Je savais même pas que moi, je c'était dis ça, possible de dire ça. je suis vraiment très très peu renseignée sur le truc et tout, mais je sais que en vrai, ça peut vraiment être très important, vraiment. Ouais, mais des fois, on parle de 80%. Ça n'existe pas, ce mot. Pardon. Ouais, moi, j'ai lu des trucs il y a pas longtemps où, par exemple, si Coupez la l'album caméra. si l'album marche, on prend 80%. Ah oui. Je savais, c'est pas un chiffre, ça, 80%. Ouais. C'est... Je prends l'album. Mais tu vois, les tout petits, les Et tout tu me payes petits les, trucs. tu me défrais les charges. Ouais, il y a plein de petites clauses, il y a plein Ah, de petits... ouais. Moi, j'avoue, j'ai jamais lu, je me suis entouré de gens qui lisent pour moi, j'ai jamais... Ouais, mais oui, mais peu importe, en tout cas, mais que tu fasses attention à ça, quoi. Ouais.
Parce Contrat que- d'exclusivité, C'est tout exactement ça. ce que j'allais dire. Ah ouais, ça, J'ai c'est reçu un un- truc il y a 2 semaines par rapport à un truc que je fais. Le titre objet du mail, contrat d'exclusivité. Je me dis, c'est quoi ça et du coup, j'ai direct envoyé à mon père parce que c'est mon père qui m'aide et tout. Toi, c'est vraiment ta famille, ils sont hyper soudés là-dessus, c'est Ouais, génial. mais à la base, pas du tout. Ouais, mais du coup, vous avez découvert le métier tous ensemble ouais. et du coup, maintenant, en fait, ce qui est très rare, parce que moi, je pense que je représente plus de gens dans mon cas, Mhm. nous, nos parents, ils sont trop mignons, mais ils comprennent rien à notre métier. Mais c'est bien Toi, je pense que aussi. du coup, ils ont compris. Ouais, mais du Il y coup, a des avantages et des inconvénients. moi, dans mon les père, des fois, il me dit encore, et tu rentres quand? Et je dis, mais comment ça? Et il pense que, tu sais, c'est un truc un peu à part fais et ta qu'un jour, petite je vais saison. revenir et je vais faire un CAP boulangerie à côté. À chaque fois, il me dit, mais t'as C'est fini. quand tu reprends T'as les fini quand études. Ouais, il me dit tout le temps, mais tu rentres quand à Nîmes? Je fais, mais je rentre pas à Nîmes, ça y est, c'est ma vie qui a. Mimi. Tu vois, ils comprennent pas l'intermittence. Alors là, va l'expliquer. C'est mort. C'est impossible. Un cachet, une négo, tout ça. Du coup, toi, c'est trop beau de savoir qu'ils ont découvert avec toi Ouais. et que tu peux aujourd'hui, tu sais, t'as Allô Papa, t'as De vu ouf. cette clause? Vraiment, Ça, c'est j'ai incroyable. screené, j'ai fait. Euh, C'est quoi ça? Ah ouais, mais c'est Non, mais ça a des génial. inconvénients aussi parce que s'ils s'inquiètent, parce que quand ils connaissent, du coup, ils s'inquiètent. Et du coup, il y a ce truc où. Non, mais ça serait bien que tu continues sur ça parce que ma nana, stabilité financière et tout machin, t'es là, oui, mais en fait, moi j'ai envie de faire d'autres choses et tout. Donc il y a aussi cet inconvénient-là où ils peuvent donner leur avis et tout. Ils peuvent ce qui est rester bien. parents sur le sujet. Ah, c'est exactement ça. Là où nous, on est devenus adultes Ouais, parce que et où du t'as coup, on besoin a... aussi Ouais, ouais, ouais. de t'émanciper professionnellement aussi, tu vois. Ouais, ouais, Donc je vois. c'est d'autres complications, mais c'est. Ça c'est lui beau. parle aussi. Ouais, Ça me parle. Ouais, bien sûr. Non, mais oui. Toi aussi, c'est un projet familial. Bah, carrément. Grave. Moi, il y a mon frère derrière la caméra. Ah, mais je t'avais pas vu depuis tout ce temps. Mais T'as vu non, que on j'avais peur t'en de trop te regarder. Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Donc, Non, et puis nous, on a 2 parents musiciens, donc on a aussi vraiment grandi avec ça et qu'il n'y avait pas de plan B, ni l'un ni l'autre. Donc, je crois que nous non plus, en vrai, et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler avec des artistes. Et c'est trop chouette d'avoir tous vos retours. Mais du coup, pour finir, est-ce qu'on envisage un plan B ou pas? moi, franchement, c'est radical, archi-fataliste, mais pas du tout. D'ailleurs, le Covid m'a aidé à savoir ça. Tu sais, 2020, on s'est arrêté là. Et tout le monde était en mode, bah moi, je suis en train de regarder le vétérinaire, ça. Et moi, j'étais Ah en mode, ouais. ouais, j'ai plein de potes qui étaient en train de se dire, franchement, pourquoi pas? Mm. Moi, c'est hors de question. Mais c'est pas grave. Parce Ouais, qu'en bah fait, oui. en plus, l'art, elle a tellement de formes. Et moi, en plus, je me limite pas. J'ai 1000 casquettes, mais même quand on me dit qu'elles sont trop grandes, je la mets quand même. Donc, franchement, pas de plan B, 100%. 100%, parce que, bah voilà, le reste m'intéresse pas et c'est OK. Bah, ça serait mentir de dire que j'y réfléchis pas. J'y réfléchis environ 3 fois par jour. C'est vrai? Parce que je me remets énormément en question et que j'ai peur en vrai. Tu vois, j'ai toujours peur de me dire, ah, ça va s'arrêter. Mais j'arrive pas à conscientiser un plan B. C'est que même quand j'y réfléchis, je me dis, bah non, en fait. Par contre, il y a un truc, c'est que ce que j'aime trop dans ce métier, c'est que j'aime trop employer le terme se recycler. Parce que, en fait, si demain tu fais plus ça, tu peux faire autre chose. En vrai, tu as l'expertise, tu as l'expérience de ce que tu as fait qui pourra servir à autre chose, toujours dans ce métier. Oui, il y a Mais c'est 1000 ça que il y a j'aime 1000 trop. facettes. Parce que je me dis, si demain je fais plus ça, ben vas-y, je vais essayer de me lancer dans autre chose. Et dans autre chose qui reste dans ce cercle-là, dans ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Donc vraiment un plan B à proprement parler, en dehors de tout ce qu'on fait, non, je pense pas. Mais par contre, différentes façons de le faire, oui. Mais c'est clairement. grave. Et je Même, pense qu'il y a même des moments dans ta vie où tu te dis, j'en ai marre de faire ça, Et puis, j'ai envie de faut, faire ouais. ça. Et transmettre aussi, tu vois, ou même moi, j'aime mon gros kiff depuis que je suis petit, c'est produire un girls band. Pourquoi? Me demandez pas. Depuis que je suis petit, je veux produire un girls band et faire un truc sain, tu sais. Ouais. Pas un truc hyper sexualisé et tout ça. Bah pareil, tu vois, genre si à 40, 50 ans, j'ai trop mal partout, j'ai plus rien à raconter et tout ça. Girls Band. Et moi, j'aimerais trop être producteur, mais producteur sympa, tu sais, qui arnaque pas, avec des existe. clauses. Mais non, mais ça, c'est mon petit rêve un peu naïf, tu sais. Je me suis toujours dit, plus tard, tu feras ça, mais la version différente. La version cool. Ouais, j'aimerais trop, moi. Tu veux faire mon cosmet? T'es encore jeune, vas-y. Avec plaisir. Vas-y. Et là, tu vois Lou à 30 ans. Et moi derrière. Trop bien. Bah écoutez, moi je valide. En tout cas, Ok. moi je suis très chaud pour ce projet. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci, Charles. Pour Merci à cet toi. échange. Moi Merci à j'étais trop contente de vous avoir aujourd'hui. Moi aussi. Je veux dire aussi merci à l'équipe de La Bobine. Du coup, Antonin, mon frère, il y a aussi Fleur, il y a aussi
Pierre, il y a aussi Marie-Camille, il y a aussi Mathieu qui nous aide sur le projet. Merci à Angèle et Axel pour avoir accepté de nous prêter leurs photos aussi aujourd'hui. Et merci à Détour, Manon et Louise pour la collaboration autour de la scénographie, parce que dans chaque épisode, on retrouve un artiste du réseau Détour, et on vous invite à les suivre grandement. Ok. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pas de plan B donne la parole à celles et ceux qui font vivre l'art au quotidien. Donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de ce que vous créez. Jingle. Merci. Jingle. Pas de plan B. 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 Pas de plan B.